Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Alors oui, vous avez bien lu, dans cette vidéo vous allez m'envoyer à l'autre bout de la France, je vais tout vous expliquer maintenant. Alors déjà je précise, j'adore mettre des titres de vidéos comme ça un peu insolites. J'avais déjà fait par exemple une balle de ping-pong contrôle notre vie. D'ailleurs peut-être un jour un crossover, une balle de ping-pong m'envoie à l'autre bout de la France sans le savoir, on sait jamais. Bref, donc cette vidéo ça fait vraiment des semaines, des mois limite que j'avais envie de la faire, que j'ai l'idée en tête. Par où commencer? En gros j'ai posté hier une story sur Instagram. D'ailleurs j'en profite pour ceux qui me suivent pas encore sur Instagram, venez me follow, je poste des trucs quasiment tous les jours. Lucas-Studio YT, venez là-bas, on est bien. Et donc voilà, c'était une story un peu mystérieuse où je disais que j'avais besoin de vous et donc la voici. Yo la team, j'ai besoin de vous pour une vidéo. Vous allez voir après cette story, en fait, il va y avoir 6 sondages différents. En fait, dans chaque sondage, il y aura 4 nombres, 4 choix de nombres et je vous laisse voter pour un de ces 4 nombres au hasard. Et donc voilà, en fait, suite à ça, il y avait 6 stories où je faisais à chaque fois voter entre 4 nombres, vraiment totalement au hasard, il y avait aucune indication, vous savez pas pourquoi c'était. Et donc du coup, la question que vous posez sûrement, c'est Lucas, tu préfères l'Ice Tea ou le Coca? Perso l'Ice Tea, j'aime bien le Coca aussi, mais alors à quoi correspondent ces nombres? Alors en fait il faut en quelque sorte séparer les stories en deux, donc ça fera un tas de 3 nombres et 3 nombres ici. Alors par exemple si on prend les premiers de chaque proposition et qu'on les met bout à bout, et ben en fait ça constitue une coordonnée GPS, enfin plutôt la latitude d'une coordonnée GPS. Et donc pareil avec les 3 autres, si on les met bout à bout en fait ça constitue la longitude d'une coordonnée GPS. Et donc en fait sans le savoir vous avez voté pour des nombres qui mis bout à bout vont constituer une coordonnée GPS qui correspond en fait à un endroit en France totalement aléatoire, et donc je vais devoir m'y rendre dans cette vidéo. Et donc vous comprenez le titre, et donc je précise, je vais devoir me rendre à la coordonnée GPS exacte, donc c'est-à-dire évidemment dans la ville à laquelle ça correspond, mais aussi à la position exacte, donc c'est-à-dire autant ce sera, je sais pas, dans une montagne, dans une forêt, dans une plaine, dans le jardin de quelqu'un, je sais pas du tout, mais dans tous les cas j'irai. Donc maintenant je vais découvrir où je vais aller, faut savoir je n'ai vraiment aucune idée, j'ai pas du tout regardé le résultat des votes. En fait je choisis des nombres dans un certain intervalle pour que peu importe la combinaison obtenue, vraiment il y en a des centaines et des centaines possibles, ça enverra quoi qu'il arrive dans un endroit en France. Et donc je précise en fait que dans ces intervalles de valeurs, j'ai vraiment mis des nombres au pif, j'ai aucune idée de quoi ça renvoie, vers où, vraiment je sais pas du tout, c'est totalement aléatoire. Et autant je peux partir en Bretagne ou alors dans le sud-est de la France, vraiment aucune idée. Alors le vote numéro 1 qui correspond en fait à la première coordonnée de la latitude, vous avez voté en majorité le choix numéro 2, 45. Ensuite le vote numéro 2, donc c'est la deuxième coordonnée de la latitude, et vous avez voté le choix numéro 3 qui est 33. Le troisième, vous avez voté en majorité le choix numéro 1, 27,000. Ensuite le vote numéro 4, donc c'est la première coordonnée de la longitude, le numéro 3, 4. Le vote numéro 5, le numéro 1, donc le 13. Et enfin la dernière coordonnée, vous avez choisi le vote numéro 2, 8,125. Ok, donc on a toutes les coordonnées et maintenant je vais découvrir vers où ça renvoie en France. J'ai tellement hâte de savoir. Ok. Obtenir l'adresse. Oh, c'est dans... C'est où? C'est dans le centre-est de la France. C'est à Sury-le-Comtal. C'est pas loin de Saint-Etienne. Wow, ça va être un beau voyage tout ça. Sury-le-Comtal, c'est dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, j'ai tellement hâte d'y aller. J'ai trop hâte de voir à quoi correspond cette coordonnée GPS exacte. Alors évidemment, je vais pas me spoiler après. Je regarde aucune photo, machin. J'ai envie de tout découvrir en direct là-bas avec vous. Et c'est parti. Et pour résumer, le grand défi de cette vidéo, c'est de faire ça en moins de 24 heures. Donc faire l'aller-retour de Paris jusque là-bas en atteignant l'endroit exact dans la même journée, ce qui est assez chaud. Et en plus, vous verrez, j'ai une mission secrète en tête à faire là-bas après avoir trouvé le lieu exact si j'ai le temps. Mais ça va être compliqué de tout faire. Vais-je réussir? Le suspense c'est dingue. Team, ça y est, c'est le grand jour. Là, je suis sur le point de partir. Je suis actuellement en fait à la gare de Lyon à Paris, donc je vais vous expliquer de suite le trajet. Comment est-ce qu'on va aller à Sury-le-Comtal? En tout cas, une chose est sûre, je kiffe toujours autant le nom de cette ville. Magnifique, de la pure poésie. Baudelaire, il a jamais fait mieux. Donc là, il est actuellement 8h21. Le train à Paris-Gare de Lyon est à 8h59. Donc là, j'ai 1h57 de train pour arriver jusqu'à Lyon-Pardieu. Ensuite, petite correspondance de 28 minutes. Puis donc à 11h24, j'ai un train de Lyon-Pardieu vers Saint-Etienne-Châteaucreux. Puis après, j'ai encore une correspondance de 58 minutes. Puis après, donc à 13h08, j'ai un train de Saint-Etienne-Châteaucreux qui arrive à Sury-le-Comtal, parce que oui, il y a une gare à Sury-le-Comtal, c'est fou. Donc si on recontextualise, ça veut dire que mon premier train est à 8h59 et j'arrive seulement à 13h35. Et ensuite je repars à 18h25 de Sury-le-Comtal, donc j'ai que 5 heures sur place, sachant que je sais pas encore comment aller à l'endroit exact, à la coordonnée GPS précise, et donc ça va être la grande contrainte de temps. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop loin, j'espère surtout au fait qu'il y aura pas de retard avec les trains. Imaginez, j'arrive sur place, j'ai même pas le temps d'y aller. Bref, c'est parti, je vais prendre le premier train et on va pas à Sury-le-Comtal, nous. Ouais, c'est pas hyper stylé comme phrase. Ok, je suis arrivé à Lyon, il est maintenant 11h03. Normalement, mon prochain train est à 11h24, sauf que je vois sur l'affichage, il n'y est pas. Il a disparu comme ça. Je vais voir quelqu'un qui bosse à la SNCF ici qui me dit peut-être qu'il a été annulé. Mais sans pression, tranquille. Et en fait, le prochain est à 11h54, donc ça veut dire que je perds une demi-heure. Et surtout, le plus relou, c'est qu'après, j'ai la correspondance où j'ai quand même 1 heure de correspondance après, donc je risque de pas rater celui d'après. Mais j'espère que ça va pas être du retard qui s'accumule, parce que déjà, en plus, que j'ai peu de temps sur place, le coup dur pourrait potentiellement être dur. Et dans le train, en tout cas, j'ai pensé à un truc, c'est imaginer si le nombre qui avait été le plus voté, ça a amené genre une coordonnée GPS trop nulle, genre dans un endroit tout proche, genre à la
Fnac Paris Saint-Lazare. Alors j'aurais pris le métro 13 et fin de vidéo. Vous savez, ici sur Terre, il y a vraiment des questions que je me pose. Par exemple, est-ce que les extraterrestres existent? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais la vraie question qui me torture l'esprit, c'est comment s'appellent les habitants de Sury-le-Comtal? Je sais pas, Sury-les-Comtalois, Sury-les-Comtalais. Du coup, comme j'ai un peu plus de temps avant le prochain train, je me suis posé pour regarder ça. Alors si je tape Sury-le-Comtal... What? Quand on tape Sury-le-Comtal sur internet, les premiers trucs qu'on tombe, c'est Sury-le-Comtal agression. Wow, ça veut pas être un truc normal, genre Sury-le-Comtal code postal? Non, Sury-le-Comtal agression. Ah si, attendez. Alors c'est incroyable, quand tu tapes d'une autre façon, il y a bien Sury-le-Comtal code postal, mais c'est entre Sury-le-Comtal agression et Sury-le-Comtal poignardé. Mais what the fuck, je vais où? Et vous m'avez envoyé où là? J'espère le prochain sera pas Sury-le-Comtal youtubeur mort. Alors déjà, il y a 6283 habitants. Les habitants de Sury-le-Comtal sont appelés les Suriquois. Oh, c'est trop bien, les Suriquois. Je me rends en terre suriquoise quoi. Bah voilà, c'est bon, on a résolu la plus grande question de l'humanité. Maintenant, les extraterrestres et tout, c'est un bonus. Hein. Allez, sur ce, on go prendre le prochain train direction Saint-Étienne. Ouais, vous savez que c'est légendaire ce qui se passe, hein. Légendairement terrible. Hein. Donc déjà le train que je devais prendre à 11h24, bah il était plus là, il a disparu. Donc je devais en prendre un autre à 11h54. Là j'attends sur le quai et j'entends, à cause d'un obstacle sur la voie, le train de 11h54 est supprimé. Du coup en fait je dois prendre le prochain qui est à 12h24. Sauf qu'en prenant celui de 12h24, et bah du coup je vais rater la correspondance qui m'amène à Sury-le-Comtal. Du coup, je suis allé voir la SNCF et ils m'ont dit qu'en fait, à ce qui paraît, il y a quand même un truc prévu pour nous, pour l'élite qui seront à Sury-le-Comtal. Je sais pas encore, ça sera peut-être un bus ou quoi. Mais voilà, quel périple et que de péripéties pour se rendre dans cette ville sacrée. Et le problème, en fait, c'est pas que j'ai un peu de retard, que j'arrive un peu plus tard ou quoi. C'est surtout que, comme dans tous les cas, je dois partir vers 18h, j'aurai moins de temps sur place. Donc j'espère que j'aurai le temps d'aller à la position GPS exacte. Normalement, oui, mais il faudra quand même que je me dépêche. Regardez un train alors, c'est si beau, putain, c'est émouvant. Mais c'est pas le mien. Ok la team, alors là je suis actuellement à Saint-Étienne. Du coup j'attends pour prendre un bus en fait à 13h50. Donc le bus m'amène à la gare de Sury-le-Comtal et je vais découvrir d'ailleurs à combien de temps je suis à pied de l'adresse. Je suis à 1 heure à pied, ça veut dire 2 heures aller-retour. J'ai pas intérêt à traîner parce que je rappelle je suis que 4 heures sur place. Donc je passe 2 heures à marcher déjà. Et puis il faut penser aussi que dans les 4 heures j'aurai un temps à passer à l'hôpital après m'être fait poignarder. Voilà, très peu de temps dispo au final. Ok la team, vous devinerez jamais où je suis. Ah bah si du coup en fait. Voilà la gare de Sury-le-Comtal. Elle est incroyable cette gare. Je vais me rendre de suite à l'adresse exacte qui est la route des Monts. Donc pour ça évidemment je suis sur Google Maps. Alors c'est marqué à 1 heure à pied, je vais me dépêcher. Alors je rappelle qu'à la base en fait j'ai pas mangé ce midi parce que justement je voulais attendre de trouver un truc à Sury-le-Comtal. Sauf qu'en fait comme j'ai tellement peur de pas avoir le temps d'aller à l'endroit exact, je préfère assurer le coup et puis au pire je mangerai après. Oh là là c'est fou, mais attendez, regardez ce que je viens de voir ici. Une brouette suriquoise. C'est incroyable, c'est légendaire. J'en avais jamais vu avant, c'est collector. Hein. Et venez, je fais une vidéo, j'écoute 18 fois Moulaga à Sury-le-Comtal. Bah après la Tour Eiffel c'est un peu la suite logique. Hein. Qu'est-ce que vous faites là? Attendez, venez avec moi. C'était pas du tout préparé ce plan, mais c'est incroyable. Je vous ai dit de pas traîner par terre, voyons. Oh, c'est pas vrai. Regardez, un panneau de signalisation sur quoi? Attendez, c'est un vrai ou pas? Oh, c'est un vrai. Oh là là, mais c'est incroyable ça. Regardez-moi ça comme c'est beau là. La chaîne Lucas Studio, c'est aussi une promesse de qualité visuelle. Hein. Bon, peut-être pas sur ce plan maintenant, mais voilà, Sury-le-Comtal dans son ensemble. Là, ça change de Paris. Là. Je vois très peu de points communs avec la gare Saint-Lazare. Hein. Je suis plus qu'à 28 minutes de l'endroit exact. Tellement hâte de voir à quoi ça ressemble. Alors, comme je vous disais, en fait, j'ai pas encore mangé ce midi, mais attention, hein, je fais une vidéo où je marche beaucoup et où je mange pas. C'est pas le volume 2 de vivre une semaine avec les paris sportifs. Hein. On est plus qu'à 2 minutes de l'endroit exact, c'est ouf. Attendez, je crois en fait j'ai dépassé l'endroit exact. Oh, mais c'est quoi? Ah, c'est là. Oh non, je crois que c'est une propriété privée. Attendez, mais je viens de capter en fait là ça m'a renvoyé l'adresse, pas la position GPS exacte. Donc peut-être que la position GPS c'est pas chez cette personne. Et dans la rue là, mais pas exactement là. Donc ça va prendre un peu plus de temps et j'ai peu de temps. Faut que je me dépêche en plus. Alors attendez, faut que je retrouve les coordonnées exactes. Oh attendez, nouveau rebondissement fou. En fait moi j'ai tapé l'adresse sur Google Maps, mais c'était pas les coordonnées GPS précises. Et regardez en fait les coordonnées GPS précises, ça m'a dit qu'au-dessus de la route, alors que là j'étais en dessous. Donc ça veut dire que c'est pas ici. Ok, faut que je me dépêche mon nigo. L'espoir renaît. A priori ça pourrait être dans ce champ du coup. D'après le site coordonnées GPS c'est par là en fait. Niveau temps je suis vraiment pas en avance hein, donc j'essaye d'accélérer un peu. Ok, alors en gros ma méthode en fait c'est que comme je peux avoir exactement moi ma localisation, en fait sur Google Maps je peux voir mes coordonnées GPS mais sous une autre forme. Et après du coup sur le site ça me les convertit donc je peux voir si je suis bien à l'endroit précis, mais en fait il faut que je fasse plein de tests. Donc d'abord je vais essayer d'aller vers ce qui me semble être le bon endroit et après on testera. Et regardez, je vous ai fait un petit screen pour voir en fait là où je vois sur Google Maps et où c'est indiqué sur le site. Donc je dois pas être loin en vrai. Ok, je crois avoir trouvé un repère. En fait il y a une espèce de mini-angle dans le cours d'eau et c'est à peu près parallèle à ça, vers le milieu du champ. Ok, il y a bien le cours d'eau ici, ça c'est rassurant.
Ça doit être vers là normalement. Ok, je pense pas être loin là, je vais faire un premier test. Les coordonnées elles sont ici. Maintenant on va sur le site, et on rentre ces données. Et en fait vous voyez c'est pas sous la même forme que ce que je vous ai proposé sur Instagram. Là c'est vraiment un seul nombre en fait. Obtenir l'adresse. Si c'est ça on est vraiment pas loin. En fait il faut pas 27,541 mais 27,000 et 7,799. Il fallait 8,125. Ok, faut que j'aille un peu au sud-est donc c'est vers là-bas. J'ai envie de tenter ici maintenant. Ok, faut qu'on se dépêche à nouveau. Attendez. Alors faut savoir un truc, c'est que je pense que ça va être impossible d'être exact parce qu'en fait les coordonnées je les ai en appuyant à peu près vers là où je suis. Regardez, c'est pas exactement où je suis là. Ok, alors attendez, ce qui se passe c'est fou. Je me décale très légèrement. En fait c'est impossible du coup de vérifier exactement. Mais là je crois qu'on y est. À quelques centimètres près, grand max au pire. On est parti d'un studio à Paris. Je vous ai fait voter sur Instagram des nombres aléatoires. Vous avez voté. Ça a désigné un endroit dans le sud-est de la France, de Saint-Etienne. Un endroit dans un champ à Sury-le-Comtal. Et on y est. Et ce que j'ai vraiment kiffé quand j'ai voulu faire ce concept, c'est par exemple, imaginez si pour le dernier nom vous avez voté pour un truc différent, et votre je me serais retrouvé dans le Pays Basque, en Bretagne, en Lorraine, j'en sais rien, et finalement au hasard vous avez voté pour un truc qui m'a envoyé ici, et ça je trouve ça trop cool. Et maintenant que j'y suis en fait limite j'ai trop envie d'y rester, j'ai envie de faire construire ma maison ici. Là en gros il y aura un coin cuisine, ici sera le salon. Bah et toute bonne chose à une fin, je vais repartir un peu en direction de la ville. Et d'ici là reste comme t'es, hein, change pas de coordonnées GPS hein. Bon vous inquiétez pas, on va rester en contact en fait, hein, on a échangé nos coordonnées. Ok la team, c'est bon, je suis revenu à la gare de Sury. Alors je voulais absolument avant de partir acheter un petit souvenir d'ici. Et là j'ai trouvé vraiment le meilleur des souvenirs, mais regardez-moi ça, est-ce que vous êtes prêts? Des cartes postales Sury-le-Comtal. Elles sont incroyablement belles. C'est vraiment une œuvre d'art. Ça là, je la ramène à Paris, ça finit au Louvre. Il y a également le modèle encore plus beau. Celui-ci, somptueux. Et donc en fait j'en ai acheté 10, alors pourquoi? En fait je me suis dit ce serait trop marrant de vous les faire gagner sur Instagram. Et en fait ce que je vais faire c'est que sur chacune des cartes, je vais écrire un truc qui sera personnalisé, du style bravo pour ton premier trimestre, j'espère que tes séances de foot se passent bien, etc. Et après je vais l'envoyer à une personne au hasard parmi vous, et autant ça lui correspondra pas du tout. Et du coup je trouve ça marrant, voilà. Et donc voilà en fait je vais faire ça sur 9 cartes, je vais quand même en garder une pour moi. Et donc en fait sur chacune des 9 cartes j'écrirai un truc différent, puis je vous les enverrai par hasard. Je sais pas encore comment je vous les ferai gagner, mais bien sûr je vous dirai tout ça sur Instagram. Quand je les ai achetés j'ai pu parler avec certains habitants qui étaient vraiment trop cool. Donc voilà, gros big up évidemment à tous les Suriquois. Vous êtes géniaux, votre ville est géniale. Je suis pas encore rentré hein, mais a priori je vais quand même réussir à faire l'aller-retour dans la journée. J'ai eu le temps de faire ce que je voulais et j'arrive à 22h30 à Gare de Lyon à Paris. J'étais parti à 9h du matin, je reviens à 22h30. Ça c'est beau. Bon les amis, je crois bien que c'est une mission réussie hein. Il est actuellement 23h20 et je suis de retour en terre parisienne. Je suis éclaté de fatigue. Et bah ça y est, je suis de retour chez moi, il est 23h30. C'est-à-dire que la mission d'aller là-bas en une journée a été réussie. Et ça fait plaisir. Alors moi je suis trop content de cette expérience. Enfin je sais pas, je trouve ça marrant de se dire que ce matin à 8h j'étais ici, que ce soir à 23h30 je suis ici, mais qu'entre les deux je suis allé dans un petit village du sud-est de la France, dans un champ pour retrouver une coordonnée GPS précise. Voilà, c'est un peu une petite belle histoire que j'aime bien. Enfin voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo à vos potes. Voilà, vous savez que ça aide beaucoup, ça fait toujours hyper plaisir. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.